l'idéal, c'est que toutes les écoles remontent au même niveau. Le PACE, projet d'amélioration de la qualité de l'éducation, est négocié entre le gouvernement de la République et le PME, Partenariat mondial pour l'éducation, pour un montant de 100 millions de dollars américains, divisé en deux parties. Une part fixe s'élevant à 70 millions accessibles sans condition et une autre, variable de 30 millions soumis à certaines conditionnalités. Le gouvernement de la République a bénéficié d'un financement du Partenariat mondial pour l'éducation, PME, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation, PACE ainsi. C'est un projet de 4 ans qui a commencé le 9 août 2016, mais le premier décaissement est intervenu en octobre 2017. Depuis plusieurs années, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel s'est engagé dans un vaste champ de réformes visant la rénovation et la modernisation de notre système éducatif. Ces réformes sont portées aujourd'hui par la grande stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, adoptée par le gouvernement de la République en décembre 2015 et endossée par les partenaires de l'éducation en janvier 2016. L'un des principaux objectifs de cette stratégie est d'améliorer la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Présentation des 3 composants du projet, à savoir l'amélioration de la qualité de l'éducation, le renforcement de la gestion sectorielle, la gestion, le suivi et l'évaluation du projet. Objectif c'est moana. Niveau à classe yaba ne mata ezalina école. Je peux dire que les abeilles sont venues nous réveiller, sont venues nous faire voir que ici vous avez bien travaillé, ici vous n'avez pas bien travaillé. Peut-être que nous on était distraits, mais les abeilles sont venues nous réveiller pour dire attention là-bas, vous risquez de tomber. Et de l'autre côté, les abeilles nous ont dit ici vous travaillez bien, continuez sur la même lancée. Dans le programme PACE, Cordel joue un rôle d'une assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle approche dans l'éducation, qui est l'approche de financement basée sur la performance. Les indicateurs sont classés en 3 groupes. Les indicateurs sur l'accès, les indicateurs sur la qualité de l'éducation et les indicateurs sur la gouvernance. Au niveau des écoles, par exemple, un indicateur sur l'accès, c'est le nombre d'inscrits, le nombre d'enfants qui sont inscrits dans une école. À la qualité, par exemple, ça peut être les suivis des visites des directeurs, des visites des enseignants. C'est supposé qu'un enseignant doit être visité, le directeur doit effectuer au moins 3 visites par enseignant par semaine. Sur la gouvernance, au niveau de l'école, il y a la gestion participative. Par exemple, il y a le comité des parents. Est-ce qu'il y a des réunions qui se tiennent? Est-ce qu'il y a la participation des parents? Dans la première composante, le projet a appuyé le renforcement du système de l'éducation de la petite enfance, l'élaboration des normes et standards pour les espaces de veille communautaire avant 3 ans, la maternelle à partir de 3 ans et le pré-primaire à partir de 5 ans. On avait notre façon de travailler. Maintenant, nous devons monter pour rejoindre les normes internationales pour la qualité de notre enseignement. Nous allons nous mettre à préparer les modules de formation et descendre sur terrain pour le renforcement des capacités des enseignants de la petite enfance.
Il a également travaillé pour l'amélioration de l'efficacité des enseignants à travers l'initiation des pratiques de classe, le renforcement des programmes de formation de maîtres, la création des instituts de formation des maîtres, le soutien à l'enseignant, la distribution des manuels scolaires pour l'enseignement en langue nationale. Il a été prouvé que c'est mieux qu'au début de l'école primaire, les enfants apprennent en leur langue pour faciliter l'intégration des enfants dans nos écoles, pour faciliter la communication et pour au finish améliorer la qualité de la formation que les enfants doivent recevoir dans les écoles. Nous sommes venus spécifiquement pour certifier le terrain parce que vous savez qu'il y a des précautions à prendre par rapport aux sauvegardes, d'abord en termes d'environnement, mais également en termes de sauvegarde sociale. Donc il s'agit de ne pas exproprier les personnes qui habitent sur les terrains. Il s'agit de regarder si les sites ne sont pas des sites érosifs. Et donc nous sommes venus, après que le gouverneur ait signé l'arrêté qui attribue en fait le site au ministère de l'EPSP, vérifier que les critères avaient bien été respectés. Alors par rapport au début, il y a quelques étapes, n'est-ce pas? La première étant d'abord le recrutement d'un cabinet ou d'un bureau qui va venir en fait nous donner le design architectural des instituts de formation des maîtres. Et il faut que je dise que ce n'est pas seulement Chikapa qui est sélectionné, il y a également Mbandaka, Bumba et Kalemi qui ont été sélectionnés de par la disposition ou plutôt l'étendue de la zone d'intervention du projet PAC pour abriter les premiers instituts de formation des maîtres. Pour sa deuxième composante, le projet a financé la mise en place de la CIAS, cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires, qui institutionnalise les évaluations standardisées. Nous collectons les données SIGE que vous connaissez. Ces données aident les ministères au pilotage et à la gestion du secteur. Le gouvernement voudrait donc, dès les premières années, commencer déjà à voir où sont les problèmes. Parce que ce qu'on a remarqué, que c'est à la fin de la 6e année, les enfants ne savent ni lire ni écrire. C'est alors que dès le début, on est en train de voir comment mesurer les écarts qui existent entre les programmes nationaux définis par le gouvernement et les référentiels de compétences. Quel est le niveau que les enfants atteignent par rapport à cela? Et c'est pour s'assurer de la mesure de cette qualité que le ministère a mis en place cette structure pour pouvoir renseigner sur la qualité, mais c'est là en termes de rémédiation. L'institutionnalisation des responsabilités de la chaîne du circuit administratif avec le PBF, financement basé sur les performances, les soutiens à la scolarisation des filles. Enfin, pour sa composante 3, finance, passation de marché, suivi des activités, évaluation du projet et étude d'impact, prend en compte la gestion interne du projet. C'est un système qui nous encourage, qui nous apporte un plus. Si on s'y mettait vraiment, c'est bon, c'est encourageant. Et nous souhaitons que ça demeure. tunapapatisha watoto ile maexercice tunaona deja uko changement compréhension beko nasikia facilement. Sana nini? Katenda? Namu ya jogo. Vizuri. Ça facilite aussi l'interaction entre enseignant et élève. Lorsque l'enseignant explique en swahili, l'enfant écoute mieux qu'en français. À mi-parcours, on retient de l'exécution de PACE un parcours rassurant quant à l'atteinte des indicateurs de résultats de départ.